Quelle qualité trouvez-vous aux jeunes générations? Je hais Il y a ce les siècle. bosseurs et les Je hais non-bosseurs. ce siècle. Il y a les assistés et les non-assistés. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ne partent de rien, qui n'ont même pas de diplôme, même pas le bac, et même au gouvernement. Non, il y a un truc que j'aime pas dans la vision des vieux, c'est ce côté discipline, quoi. Alors, il y avait du respect. Quand t'aimais pas quelque chose dans ta vie, eh ben, tu le faisais quand même. Et je crois pas que c'était vraiment comme ça chez tout le monde. En fait, c'est ceux qui ont survécu, je crois. C'est juste ceux qui ont survécu et qui sont là maintenant pour le dire. Mais je crois qu'il y avait plein de gros kiffeurs à l'époque. Ils sont juste morts. Ils sont juste morts. Et ils avaient sûrement bien raison. C'est simple. Tous ceux qui restent aujourd'hui, c'est ceux qui sont les mêmes chiants qu'aujourd'hui. Ah non, mais moi, repas fun, c'est une salade. Moi, je me sens bien quand je mange bien. Et puis après, je vais au crossfit. Voilà, ces gens-là qui sont les chiants d'aujourd'hui, ce sont ceux qui vont vivre longtemps. Et donc, dans le futur, seront ceux qui diront les mêmes conneries que elles. Mais je crois qu'il y avait des sympas. Je crois qu'il y avait des gens cool comme moi, comme vous, qui adorent la drogue. Non, mais je développe le développement en même temps que vous. Je suis en train de réaliser. Je n'ai jamais fait cette réflexion non plus. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Jeune ou vieux, sondage tout de suite. C'est un ressenti, hein. C'est dans la tête. Parce que ça commence quand? Ça commence quand et ça finit quand, vieux et jeune? On sait pas. Est-ce que vous êtes jeune? Est-ce que vous êtes vieux? Sondage immédiatement pour ouvrir la soirée. Sujet très simple. Et ma nouvelle chaîne favorite, c'est mon youtubeur préféré, c'est Stories de Ouf. Ok, il y a des jeunes, il y a des vieux. Moi, j'aurais voté vieux, hein. Faut que je l'accepte, je suis vieux maintenant. Attends, je suis aussi proche de 40 que de 30. Mais même, je pense qu'à 30, on est déjà vieux finalement, non? Enfin, comme je dis, c'est dans la tête et je suis fatigué. 70% de jeunes, 30% de vieux. Ok. Bon, bah voilà. Vous allez décider dans quelle équipe vous êtes. Les jeunes ne supportent plus les vieux. Ils balancent tous sans se retenir. L'éternel combat des vieux contre les jeunes. Les vieux, ils disent les jeunes, ils sont ingrats. Ils veulent pas bosser. Les jeunes, ils disent les vieux, ils sont racistes. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et c'est parti tout de suite pour écouter le peuple, dire des choses, nous faire parler, vous faire parler, débattre. Je sais pas du tout l'angle de la vidéo, c'est juste les jeunes et les vieux. Pour une fois que Stories de Ouf parle autre chose que les couples. Dans cette vidéo, les gens parlent sans filtre des générations qu'ils côtoient au quotidien. Certains propos vont vous étonner, d'autres vont vous faire réfléchir. Ok. Et une chose est sûre, après avoir écouté tout ça, vous ne verrez plus vos relations sociales de la même manière. Je crois que si. C'est parti. Alors là, il y a un boomer qui me dit « La jeunesse de maintenant ne se rend pas compte à quel point ils sont faibles Mais en même temps, les hommes forts créent des... ». Des boomers qui disent que notre génération, on est des faibles, des sensibles, des instables, etc. Et si on te comprend pourquoi des vieux disent ça, c'est facile, parce qu'il y a une libération de la parole sur la santé mentale, du coup les gens osent dire qu'ils vont mal, et avant, ils faisaient comme s'il y avait rien, et voilà quoi. Donc forcément que les jeunes ont l'air un peu plus... je stresse, voilà, c'est une bonne chose. On va remettre les choses à leur place. C'est pas plutôt vous, les boomers, la génération de la surréaction permanente? Vous pétiez des câbles sur votre gosse parce qu'il prenait une douche trop longue ou qu'il mettait du sable dans la voiture. Mais oui, en même temps, c'est normal, quel con. Qui sont les faibles, les instables et les émotionnels ici? Vous faisiez des crises d'hystérie pour tout et rien, il fallait être là pour voir. Dommage que les portables n'existaient pas à l'époque. Le fait d'être vulnérable et de se remettre en question n'est pas une faiblesse, au contraire c'est le plus grand courage qu'un humain puisse avoir. Aller chez un psy, ce n'est pas une faiblesse, et d'ailleurs beaucoup de votre génération ont besoin d'un psy, et c'est urgent. C'est bien vrai ça. Mais vous allez voir que certains ont aussi des choses à reprocher aux nouvelles générations. Regardez ça, c'est très parlant. Tu peux couper le pain un peu moins gros s'il te plaît? Non mais c'est très bien comment t'as fait là, parfait. Alors, Romy, il faut me nettoyer cette moutarde après hein. Non mais t'inquiète, je vais le faire. Pas de soucis, je le fais. C'est un cliché connu ça. C'est vrai que c'est un cliché de maintenant, quand tu travailles et qu'on te dit en fait fais autrement, tu soupires. Bon, ça aurait dû être comme ça de tout temps. Je sais pas pourquoi les vieux sont fiers d'avoir été des grosses victimes esclaves en fait. Mais pardon, moi je suis team vieux donc je suis censé soutenir les vieux. Elle a quand même dit ok hein. Lui il a proposé l'idée, en fait ce serait trop marrant tu vois en fait. Et tu jouerais la Gen Z qui s'en fout quoi. Ah, t'as raison, va te reposer. Tu veux ma voiture? Et il semblerait que la manière d'apprendre des plus jeunes soit remise en cause, même par les générations au-dessus. Écoutez ça. Le problème, c'est que je pense pas qu'ils réagissent vraiment comme le mec là, si jamais il y a ça. Ils vont pas faire ah oui d'accord, bah ça va, alors je le fais. Il va juste très mal le prendre et puis dire c'est fou aujourd'hui. Mais maintenant ils veulent plus rien foutre. Hein. T'avais pas l'IA toi quand tu travaillais? Enfin quand tu étais au lycée? Non, j'avais pas du Mais tout comment l'IA. tu fais? Tu sais qu'on se demande vraiment, chez nous, nos devoirs ou quoi? Je te jure que sans l'IA pour avoir le bac,
Attends, il y a vraiment eu un échange avec un mec qui comprend pas comment on faisait sans l'IA à l'époque. C'est vrai que c'est fou, mais c'est vrai que l'IA... Il y en a qui sont encore étudiants, là, et qui ont connu le genre être étudiant sans IA et être étudiant avec IA. Oui, ok. Et quoi, il y a vraiment un truc? Parce que lui, du coup, il sait même pas comment on fait. Je te jure que sans l'IA pour avoir le bac, vas-y. Eh ben on prenait nos leçons à 23h. On s'y prenait à la dernière minute pour écrire des fiches Bristol. Pour faire genre, parce que crois-moi bien que le lendemain t'as retenu que dalle. Du coup, tu reprenais ces fiches Bristol le lendemain matin à 7h dans le fond du bus pour au final retenir que dalle. Ah mais stories de ouf, n'essayez pas de mettre les gens qui font des blagues et qui essayent d'être drôles, donner de l'info parce que... On n'avait pas votre chat GPT de merde là. Regardez, il est probablement plus jeune que moi, il parle déjà comme un vieux. Mais quoi ça, on va où là? Ça va être une génération de dégénérés là. Je peux pas être d'accord avec lui dans la manière dont il le dit. Mais oui, voilà, il y avait pas d'IA, du coup on faisait comme ça, mais il y a pas de côté de dire ouais, et du coup on faisait comme ça, et vous avec votre IA de merde, moi je suis plus, j'aurais aimé qu'il y ait l'IA et que les choses soient plus simples. J'aurais aimé faire mes devoirs avec l'IA et gagner du temps pour faire des choses que j'aime bien. Vous avez bien de la chance si vous avez connu l'IA. Dès que ça dit génération, c'est fichu, mais faut tout le temps le dire. La Gen Z, vous êtes hypersensible et impatient. Avec TikTok, ChatGPT, Uber Eats, vous voulez tout de suite. Donc pour les projets qui prennent du temps. Attends, mais toi t'es quoi là pour parler? T'es pas Gen Z toi? On rappelle Gen Z, c'est donc 97 à 2012. Mais lui il est en 95 genre. C'est Mister JD. Donc vous êtes en dépression plus vite. C'est les mauvais côtés de la vie d'adulte. Vous avez toujours besoin de vous montrer, toujours ce besoin d'exister. Vous êtes aussi lucide que perdu. Vous êtes très anxieux, vous avez peur de l'échec. Ah évidemment, vous avez peur du regard des autres. Les millennials, il faut qu'on y passe. Vous êtes incapable de grandir. Ah d'accord, mais c'est juste parce qu'il est... Ouais d'accord. Beaucoup d'entre nous sont retournés chez leurs parents. Car désillusion, procrastination, instabilité affective et professionnelle sont les choses qui nous décrivent le mieux. Je vous avais dit qu'elle allait faire mal cette vidéo. On enchaîne avec nos parents. La génération X, incapable de se remettre en question. C'est quoi cette prosodie? J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et vous êtes beaucoup à l'avoir mal pris. Ça en dit déjà beaucoup. Vous êtes la génération du sub. Parce que quand vous étiez petit, vous avez eu des idéaux collectifs. Les hippies. Mes parents c'est des boomers. Moi je pense c'est... Non, ma daronne ça doit être génération X en effet, ouais. Sauf que quand vous êtes arrivé à l'adolescence, alors le monde il a changé. Crise économique, scandale politique, capitalisme et publicité. Vous êtes une génération, on vous a promis des choses. Je le hais tellement. Pardon. Vous avez du mal à comprendre toutes les générations après vous. Mais le vrai truc avec vous, c'est qui tout double. Soit vous êtes médisant, méchant et vous êtes toujours dans le jugement, soit vous êtes des grands-parents hyper cool. Vous retournez dans les festivals avec votre déambulateur. De manière franche et avec bienveillance, il s'est attaqué à toutes les générations, y compris la sienne. Désolé, insupportable. Mais de nouveau, c'est la manière de parler. Les jeunes aujourd'hui, ils sont plus polis. Aucun respect. Ah oui, là c'est... Ouais, ok. C'est fou ça, les jeunes aujourd'hui, ils font plus d'enfants. Ah, parce que t'en voulais à mon âge? Ah bah non, si j'avais eu la pilule, j'en aurais pas fait 18. Voilà. Et les jeunes aujourd'hui sont plus attachés à la famille. Salut mamie, t'es qui toi? Mais en fait, on va avoir un... Stories de ouf, tu nous as fait une collection un peu plus en mode sketch là, donc on va faire un essayer de ne pas cringe en même temps. La femme dans cet extrait est beaucoup moins tendre avec les anciens, et l'a fait savoir avec un humour assez spécial qui ne plaira sûrement pas à certains. C'est quoi ta question? T'es une 2000 combien? Mais je suis pas une 2000. C'est impossible. Une élève te demande t'es une 2000 alors que t'es une 1900. Une 1900, la vache! Je suis une 1900. Je suis une 1994. 97. Non, 94. T'as 30 ans. Ouais, plus même. Dépression is the new thing. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc typique humour millénial de l'humour sur la dépression. C'est quoi finalement l'humour Gen Z aujourd'hui? C'est plus... Skibidi Toilet, c'est plus la génération alpha. Il en a pas parlé lui d'ailleurs, mais ils sont pas encore là. Ils sont 6-7. Non, 6-7, pareil, c'est alpha. La Gen Z est plus si jeune, hein. C'est ceux qui sont ici. Enfin, la moitié des gens, je sais pas, à sondage, c'est vrai. Quelle génération? Bon, vous connaissez votre génération. Boomer, X, Y, enfin millennial, Gen Z ou alpha. Tu l'as rencontré où ton mec? Au basket. Ah ouais? Vous faisiez du basket ensemble? C'était mon coach. Arrête. Je crois pas, il a quel âge? Il a 40 piges? L'échange auquel on vient un peu de propos peut faire sourire et montre un peu le décalage entre les adultes et les plus jeunes. Mais vous allez voir que certaines personnes ont une toute autre attitude vis-à-vis des générations plus anciennes. Je peux plus me les voir. Et ceux qui sont nés en dessous, de toute façon, ils sont en EHPAD. Mais vous voulez trop faire les jeunes, genre, vous êtes vieux. Wesh.
mon frère. C'est vrai que quand j'avais son âge, je sais pas quel âge elle a, mais c'est vrai que quand t'es ado, tu te dis quelqu'un de 30 ans, c'est grave un vieux. Mais on n'en peut plus de vous non plus. T'as 22 ans, tu t'exprimes comme une fille de 14 ans. Ah, ouais, c'est vrai que je l'ai prise pour une ado. Wesh frère, des manières partout, sauf que le problème... Et voilà. C'est pour ça que tu veux pas contredire, en fait, quelqu'un qui critique une génération. Si tu rentres dans ce débat-là, t'es insupportable quoi qu'il arrive. En fait, n'importe qui, dans n'importe quel sens, qui critique une génération, c'est gênant. Sauf peut-être, allez, les Gen Z et millennials qui vont critiquer les boomers. Et encore, maintenant c'est surfait. Avoir 30 ans aujourd'hui, ce n'est pas être vieux. Tu peux tout à fait avoir les réseaux même à 55 ans, ça c'est dans votre tête. On a bien sûr une majorité de millennials, à l'instar de moi. Je suis un millennial. Et on a pas mal de Gen Z, qui sont maintenant les gens de 20 ans, quoi. Voilà, les jeunes, quoi, qui sortent des études, qui sont même encore un peu aux études. C'est peut-être encore Gen Z jusqu'à quoi, 18, 19, peut-être, j'en sais rien. Mais non, parce que les alphas, c'est vraiment... Oui, non, même plus jeunes encore, parce que les alphas, c'est vraiment les gosses, quoi. Enfin, c'est vraiment peut-être maximum 12 ans, j'en sais rien. Et on a quand même quelques X et quelques boomers. Il y a quand même deux gosses ici. Gen Z, millennial. Ok. Et pourtant, il y a beaucoup de clash entre les Gen Z et millennials, alors que je trouve que ouais, c'est un peu à cheval, quoi. C'est juste les millennials, on a connu les VHS et vous, les Gen Z, vous avez pas connu ça, vous avez connu que Internet, par exemple. Moi, j'aime bien d'être millennial. Il y a le côté vraiment d'avoir vécu le passage entre deux mondes. Genre, j'ai connu le monde sans Internet, sans téléphone portable. C'est-à-dire une toute autre civilisation, quoi. Et puis là, aujourd'hui, j'ai l'autre côté, sans être dépassé non plus. C'est bien, quoi. Les alphas, ils ont 16 ans maintenant. Ah ouais, putain. Et comme si ce n'était pas assez, le vocabulaire des très jeunes ne semble pas s'améliorer, voire serait alarmant, en tout cas pour certains. J'ai 19 ans, je parlais avec un 2008 récemment là, j'ai l'impression d'avoir 35 ans. 19 ans, je parlais avec un 2008. 19 ans, ça veut dire qu'il est né quand? 19 ans. J'ai 19 ans. On va faire le calcul, mais il est né en 2008. À un an près? Attends, à un an près? Non. Tu sais qu'il s'est fait rodave. Il s'est fait rodave, vraiment. Cette histoire, elle m'a fait gamberge de ouf. C'est mon premier coup de vieux, j'ai dû l'arrêter, j'ai dû lui dire, frérot, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, frérot? Qu'est-ce que tu dis? J'ai même pas... Mon âge commence même pas par un 2. J'ai même pas vécu 2 décennies sur cette terre entière. Je suis déjà à la ramasse. Ouais, non, mais en fait, il vit le début du truc où quand, oui, ok, c'est vrai qu'on l'a vécu aussi. Quand tu commences à sentir que ça y est, t'es plus jeune, quoi. Et qu'il commence à avoir des mots et tu trouves un peu ridicule, machin, et c'est vrai que ça, tu l'as dès début de vingtaine. Mais se sentir vraiment en mode, il y a vraiment un mur, et c'est vraiment des total autres êtres humains. Ouais, ça, j'ai ça que maintenant. J'ai ça depuis post-Covid, où je me dis vraiment, ah oui, d'accord, c'est fini, en fait. Les nanas qui arrêtent pas de dire, ouais, on n'a pas besoin d'un homme, nous, on se suffit par nous-mêmes, on est capable de travailler. Je dis pas frérot, je dis mecton. Ah ouais, si tu dis mecton, t'es vieux, ouais. Ah ouais. De payer notre loyer, de payer nos courses, de payer nos ongles. Enfin, à un moment, vous êtes débiles. Ah, t'as autre chose, j'espère. Enfin, vous voyez pas que la société fait en sorte de diviser les hommes et les femmes pour que les hommes pensent que les femmes sont vénales et pensent d'eux que ce sont que des portefeuilles sur pattes, et les femmes pensent que les hommes sont inutiles, ou alors qu'il faut qu'il y ait un homme capable. Donc un mec en fait qui t'entretienne et où tu branles rien, et au passage où toi tu ne donnes rien non plus, quoi. C'est quoi ces mentalités à la con? Cette femme exprime son ras-le-bol. Oui, c'est vrai que la société est comme ça maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui détestent les hommes et plus d'hommes qui détestent les femmes. Je sais pas, apparemment c'est justifié, quoi. Faut pas être énervé comme ça, les appeler les nanas. En plus, c'est pas vrai, il y a tout un renouveau justement dans la Gen Z, des meufs qui se sont réappropriées le truc de manière cynique en disant justement, il faut utiliser les hommes. Oui, alors du coup, c'est ce qu'elle dit, des meufs qui sont vénales, ouais, c'est vrai. Et l'extrait suivant va compléter ce constat alarmant qu'elle vient de faire. Regardez et écoutez attentivement ce qui va suivre, c'est assez étonnant. Regardez la différence entre 1960, 1980 et 2025. Les gens parlaient mieux. Vous êtes même pas prêts. Oui, 19 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans un salon de coiffure. Je suis dans un salon de coiffure. Et vous aimez votre métier? Ah oui, ça j'aime beaucoup. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi, c'est-à-dire c'est un peu tout le monde autour de moi, j'avais rien d'autre à faire. C'est un peu tout le monde autour de moi, 13 secondes de pur bonheur. Vous avez vu comment elle s'exprime bien? C'est incroyable. C'est vraiment le gars qui commente sous les vidéos d'Ina que les gens parlaient mieux. Maintenant, la même femme, 20 ans après, ils l'ont retrouvée. Regardez comment elle est encore bien.
J'ai cru qu'il était très bon, justement, de tout démystifier, de donner beaucoup de... C'est entre les deux. Et juste les vieux parlent comme la première maintenant, quoi. C'est juste on change de manière de parler, quoi. de lui donner des responsabilités, de laisser le droit de choisir ce qu'il veut. 20 ans après, je suis toujours sous le charme de comment elle s'exprime, comment elle est ravissante encore. Maintenant, bonus, 2025. Tu gagnes combien d'argent? Moi, je vais droit au but. Alors déjà, il aurait dû prendre au moins une interview dans la rue, un média qui interviewe en mode micro-trottoir quelqu'un, déjà, plutôt que... Parce que c'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Je suis en mode genre, bah quoi? Là, quand je vois la fin de la vidéo, je me dis, mais putain, on est vraiment né à la mauvaise époque. Pas d'enfants, pas de retraite. C'est l'axiome de base. C'est qui ça? Il faut relancer la natalité française. Pour ça, il faut baisser les impôts des jeunes, par exemple. Faire en sorte qu'on ait un mode de vie qui soit à peu près équivalent au vôtre quand vous aviez le même âge. Ah bah oui. Non. Pourquoi baisser les impôts? Ce clash montre à quel point les anciens et les jeunes ne sont pas sur la même longueur d'onde sur certains sujets, dont la parentalité et les retraites. Ah oui, ok, c'est dans le sujet, les jeunes qui veulent pas d'enfants. Mais je crois que ça a toujours été que plein de gens veulent pas d'enfants, c'est juste qu'aujourd'hui on peut. Qui assume plus ses responsabilités, c'est une jeunesse d'égoïste. C'est sûr que quand on a des enfants, on peut plus aller le week-end à Barcelone, on peut plus aller se bourrer la gueule le vendredi soir. Quand je vois ce genre de mensonge, je suis obligée de vous dire... Non, c'est vrai, on peut plus faire ça. La nouvelle génération ne court plus derrière la parentalité et réfléchit à 2 fois avant de faire des enfants. Mais vous savez pourquoi? Parce que les anciennes générations qui nous jugent aujourd'hui sont celles qui nous ont traumas et nous ont poussés à réfléchir avant de faire des enfants. Aujourd'hui, on dit que c'est parce qu'on est des égoïstes, alors qu'en fait, c'est parce qu'on a été traumas par ce qu'on a vu quand on était petit. Non, c'est juste que c'est chiant. Elle réfléchit trop, non, mais je pense vraiment c'est juste qu'on préfère profiter de la vie. Même chose que de pas accepter qu'un patron nous parle mal, en fait. Je recommande le livre Je parle comme je suis de la linguiste Julie Neveu qui décrypte les nouvelles expressions et ce que ça dit de la société et de l'évolution du langage. Elle est très drôle et engagée. Eh ben, je note ça dans un coin, je vais me l'acheter, tiens, je le lirai. C'est faux. La conséquence de ça, c'est que beaucoup de femmes, en grandissant, préfèrent profiter enfin de cette jeunesse dont elles ont été privées quand elles étaient plus jeunes et quand elles vivaient chez leurs parents. C'est vrai que, voilà, on paye les pots cassés. Vous avez vu l'état de la planète qu'ils ont laissé, les vieux, et à cause de ça, on peut pas utiliser l'IA. Mais on fera pareil, hein, parce que quand on aura des enfants et tout, ils diront, moi j'en aurai pas, mais vos enfants plus tard, ils diront, oui, les vieux là, la Gen Z, les millennials et tout, ont détruit la planète avec leurs IA, parce qu'ils avaient pas d'amis, ils étaient seuls, ils étaient isolés, alors leur ami c'était ChatGPT, à cause de ça, il n'y a plus de planète. C'est celle qui a vu combien de pères manquent à leur rôle. On connaît tous une personne dans notre groupe de potes, surtout qui n'a pas de papa ou un père qui les a abandonnés ou qui n'est pas capable. Beaucoup de femmes ont compris que si demain on a fait un mauvais choix et qu'on s'en rend compte, désolé de t'avoir abandonné, Newton. Pour supporter d'être mère seule et d'endosser la responsabilité d'éduquer plusieurs enfants, même ne serait-ce qu'un enfant seul. C'est aussi celle qui a vu combien il était difficile d'être heureux quand tu grandis dans la précarité avec des parents pauvres. Même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je vais pas vous mentir, c'est moi qui ai détruit la planète. L'argent aurait fait leur bonheur. Je ne parle même pas de tous les enfants qui ont vu la violence, qui ont grandi avec d'autres types de traumas, qui ont grandi en étant le parent de leurs parents. On adore dire qu'on est une génération qui est faible et que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont chez le psy ou le psychiatre. Mais au lieu de penser comme ça parce que c'est plus facile pour dormir la nuit et surtout ne pas se remettre en question, il faut plutôt se poser la question pourquoi aussi jeunes, autant de personnes ne veulent plus trop avoir d'enfants et vont se faire soigner. C'est parce qu'ils ont dû soigner non seulement leurs traumas qui ont été causés par les anciennes générations qui ont été parents mais qui n'étaient pas prêts pour l'être ou qui ne voulaient pas l'être en vrai, mais en plus de ça, ils doivent soigner les traumas de ces mêmes parents à leur place. C'est super ce qu'elle a dit. J'aurais pas dit mieux. Elle a dit les termes. Après, si on pouvait être un père comme à l'époque, oui, j'accepterais plus facilement de faire des enfants. Si je pouvais être un daron comme dans les années 60 et en fait t'en as mais t'as pas vraiment à t'occuper d'eux, ça va. J'accepterais plus. C'est parce que justement aujourd'hui, il faut être présent, que c'est un travail et que du coup t'as pas envie quoi. Donc finalement, qui a raison, on ne sait pas. C'est pour ça que même un chien, je l'ai abandonné quoi. T'imagines. Tu rentres à la maison, 2-3 baffes, le bain est coulé, la femme elle a faim à manger, je vais dans mon bain, je peux aller jouer au foot, voilà. Mais ça me manque en fait, ça me manque. Je l'ai pas connu, mais c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir avec Thaïs. J'ai envie de cette vie avec Thaïs en fait. Les hommes modernes doivent devenir plus conciliants. Avoir en face de nous des femmes qui ne laissent pas couler. Si tu regardes la génération de nos parents et surtout de nos grands-parents, les femmes étaient beaucoup plus soumises. C'est pas pour les rabaisser ou quoi que ce soit, mais... Ah, dans ce sens-là, ok. En fait, devant les agissements et les comportements de leur mari, les femmes se taisaient parce qu'elles étaient beaucoup plus dépendantes de leur mari. Elles n'avaient pas le choix et elles laissaient couler. Aujourd'hui, c'est bien différent. Les femmes, elles sont beaucoup plus indépendantes
elles ont plus de pouvoir en quelque sorte. Ça leur donne la possibilité de nous renvoyer directement nos comportements immatures. Donc tu n'es pas le seul à être perdu, ta femme n'est pas folle, elle n'est pas trop exigeante, c'est juste qu'elle porte tout le poids des générations passées, de toutes ces femmes qui ont dû subir, se taire, faire avec, sans rien dire, et qu'aujourd'hui les femmes ont fait un sacré travail sur elles, et elles nous disent clairement stop, à vous maintenant de travailler et de devenir les hommes dont on a besoin. J'espère qu'il a réussi à pécho la meuf à qui il a envoyé ça. Non, je déconne. Oui, c'est réel. Un véritable allié pour moi. Il performe en pleine rue. En pleine rue, il performe. Mais on a dit que les performatives mails, ça n'existait pas finalement. Vous m'avez dit ça. Donc attends, parce que là, stories de ouf, tu nous as encore eu. On parlait des vieux et des jeunes, t'as encore réussi à nous ramener sur le terrain des relations hommes-femmes. Les masqueux crieront sim pour performative mail, évidemment. Et on a cru au début qu'il allait dire des trucs, qu'il allait être nostalgique de ça. Une jeune fille de 18 ans, c'est une jeune femme. Vous prenez un garçon de 25 ans, c'est un gamin. Je le connais, lui, je crois que c'est lui qui double Vegeta. Sorti du football et des jeux vidéo, il a rien compris à rien. Et on s'étonne que les jeunes filles aient du mal à trouver leur bonheur, mais c'est parce que les mecs sont nuls. Et donc, mon message à la jeunesse, c'est les mecs, reprenez-vous en main, si j'ose dire, et la bonne façon de se reprendre en main, c'est de commencer à lire. Tout ça pour lire? J'ai vu passer ça dans ma For Your Page hier. Le vieux, il raconte n'importe quoi. Déjà... Bon, on va peut-être dire que je mélange tout. Le vieux, il raconte n'importe quoi. Et ensuite, faut arrêter ce mépris bizarre. Ça change rien de lire des livres ou pas. En vrai, merci. Là, peut-être ça va t'apprendre un peu de vocabulaire. Vas-y. Le vieux, c'est vrai qu'il a dit si tu lis, t'es plus intelligent, tu seras plus cultivé, donc t'es moins nul et tu vas mieux. Les femmes vont plus vouloir de toi, quoi. En fait, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de dire ouais, les petites de 18 ans. Elles sont plus adultes que les mecs de 25 ans. What the fuck? C'est factuellement faux, en vrai. C'est pas lire 3 livres qui va te rendre plus mature. C'est pas te priver de faire quelque chose que t'aimes bien qui va te rendre plus mature. En vrai, j'avoue, les mecs jeunes sont nuls. Bah, tous les jeunes sont un peu nuls, mais pas dans le sens... voilà, mais je veux dire, on apprend, la vie, voilà, c'est le principe de la vie, quoi. Tu grandis, t'apprends des choses. Le vieux, c'est André Comte-Sponville, un philosophe en carton, mais là, je suis d'accord. T'es d'accord, est-ce qu'il a dit qu'il faut lire et que tout s'arrangerait? On dit toujours que c'est les jeunes qui partent en couille, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est les seniors qui déraillent, et c'est prouvé par des études. Que ce soit le sexe, l'alcool ou la drogue, les chiffres sont complètement hallucinants. D'ailleurs, on va commencer avec l'alcool. En 20 ans, chez les 18-34 ans, la consommation d'alcool, elle est passée de 72 à 62%. Ouais, ça, il paraît que les jeunes boivent moins, ouais. Et chez les plus de 55 ans, de 49 à 59%. Traduction, les jeunes se calment quand les vieux se lâchent un petit peu plus. Mais c'est normal. Quand t'es jeune, il y en a beaucoup, peut-être, ils vont se dire, non, je prends soin de ma santé, je préfère avoir une vie chiante et vivre vieux. Super bizarre. Et puis une fois que t'es vieux, bon, tu te dis, bon, je me fais quand même grave chier, ça sert à rien d'être vieux, en fait, y a rien à faire. Et là, tu accélères le processus. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Ensuite, les drogues, qui explosent littéralement chez les seniors. En Espagne, la consommation de cocaïne chez les 55-64 ans a été multipliée par 8 en 15 ans. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, il y a plus de décès liés à la cocaïne chez les plus de 50 ans que chez les jeunes. Et n'oublions pas les États-Unis, Ah ouais. où la légalisation du cannabis a surtout profité aux baby-boomers. À la retraite, on se lâche, c'est le principe. Ouais, mais c'est bizarre d'attendre à ce moment-là, quand t'es tout vieux, que t'as mal partout, que t'as quand même, je sais pas, quand même peu de chance de vivre jusque-là. Est-ce que le monde existera toujours? Est-ce que machin? Profitez maintenant. Hein. Moi, c'est mon conseil, profitez maintenant. Aux États-Unis, la gonorrhée chez les plus de 55 ans a été multipliée par 6 depuis 2010. En Angleterre, c'est la syphilis qui a augmenté de 31% en 4 ans chez les plus de 65 ans. Quoi? Et ça baise, les vieux? Et les raisons, visiblement, ça serait les applications de rencontres, les médicaments pour les troubles sexuels, et bien évidemment, le fait que ces personnes-là ne mettent pas de préservatif. Bon, évidemment, je vous balance pas des chiffres sans vous expliquer pourquoi. Et donc, les études vont nous expliquer que c'est pas juste mal vieillir, mais que c'est vraiment un problème qui est générationnel. Les baby-boomers, ils ont grandi avec la pilule, avec la liberté sexuelle, la musique pop, les excès. C'est super, quand même. C'est super. Franchement, les années 60-70, si je peux décider là maintenant d'y aller, je le fais. Je serai pas là, hein. Je serai plus là aujourd'hui. Là, je vivrai pas jusque vieux pour être des vieux chiants maintenant. Hein. Je meurs dans les années 80, 90. Il y avait pas Internet, ouais, je sais, mais je sais pas. Bon, alors, ok, y aller genre un an. Un genre d'Erasmus de l'époque. Un genre Erasmus du temps, quoi. Time Erasmus. T'y vas un an, comme ça, hein, t'échanges avec quelqu'un qui, lui, vient découvrir ce que c'est 2026, quoi. Et tu vas dans des festivals hippies, tu prends des drogues et tout ça. C'est pas mal, quoi. Non, tu dis non, voilà, moi, j'irai pas pour travailler. Et ils ont également beaucoup moins de responsabilités. Ils ont moins d'enfants à charge et moins de petits-enfants à garder. Et résultat, plus de temps, plus d'argent et moins de freins. Les chiffres
chiffres qu'on vient d'entendre sont assez étonnants et montrent qu'il existe de vrais problèmes chez les anciens. Certains d'entre eux semblent latents et n'ont jamais vraiment été résolus depuis plusieurs décennies. Ça fait quoi d'être une baby-boomeuse? On nous considère comme des riches alors que l'argent qu'on a, Il y a des vieux pauvres. on ne l'a pas volé. J'ai eu la chance de connaître les 30 Glorieuses. Les gens étaient beaucoup plus agréables dans la rue. Alors parle, voilà, les 30 Glorieuses. 30 Glorieuses qui sont 50, 60, 70, c'est ça? Je ne veux pas passer pour un vieux dinosaure, mais je regrette franchement cette époque. Normal. T'imagines vraiment quelqu'un de vieux là, et il a connu ça quoi. Il ou elle a connu années 60, 70, putain le rock, les guitares, le LSD, les hippies. Et aujourd'hui là, il y a TikTok, il y a des gens et machin. Non mais en fait je comprends qu'ils râlent, hein. Je comprends qu'ils critiquent. Hein. En fait j'ai compris, c'est bon. Non mais je serai un vieux là, j'arrive aujourd'hui, je dis ouais non c'est naze. Déjà là moi, de ce que je me souviens, les années 90 étaient bien mieux que toutes les décennies qu'on a eu après. Alors je me dis bon c'est parce que j'étais un enfant et tout, mais non c'était quand même plus stylé quoi. Ok voilà bah c'est bon, bah je suis devenu un boomer, c'est bon. Ils ont un appartement, une maison de campagne. Mais est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a 75 ans ait un patrimoine par rapport à quelqu'un de 25 qui n'en a pas? Regarde, elles sont où? Cette personne, elle a quand même travaillé toute sa vie. Elle ne s'est pas levée à midi pour aller bosser. Elle allait bosser quand elle avait une angine. Non, il y a un truc que j'aime pas dans la vision des vieux, c'est ce côté discipline, quoi. C'est alors il y avait du respect. Quand t'aimais pas quelque chose dans ta vie, eh ben tu le faisais quand même. Et voilà, et machin. Non, ça non. Et je crois pas que c'était vraiment comme ça chez tout le monde. En fait, c'est ceux qui ont survécu, je crois. C'est juste ceux qui ont survécu et qui sont là maintenant pour le dire. Mais je crois qu'il y avait plein de gros kiffeurs à l'époque. Ils sont juste morts. Ils sont juste morts. Et ils avaient sûrement bien raison. Tous ceux qui restent, c'est simple. Tous ceux qui restent aujourd'hui, c'est ceux qui sont les mêmes chiants qu'aujourd'hui. Ah non, mais moi, repas fun, c'est une salade. Moi, je me sens bien quand je mange bien. Et puis après, je vais au crossfit. Voilà, ces gens-là qui sont les chiants d'aujourd'hui, ce sont ceux qui vont vivre longtemps. Et donc, dans le futur, seront ceux qui diront les mêmes conneries que elles. Mais je crois qu'il y avait des sympas, je crois qu'il y avait des gens cool comme moi, comme vous, qui adorent la drogue. Non mais je développe le développement en même temps que vous, hein. Je suis en train de réaliser, je n'ai jamais fait cette réflexion non plus. Quelle qualité trouvez-vous aux jeunes générations? Il y a les bosseurs et les non-bosseurs. Il y a les assistés et les non-assistés. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ne partent de rien, qui n'ont même pas de diplôme, même pas le bac. Et même au gouvernement, qui se sont fait... Non mais je crois, voilà, il y avait plein... je pense aux hippies dans les années 60, en fait, il y en a plein, ils sont juste... voilà, ils ont pris plein de drogue, ils n'ont pas survécu, voilà, et après, ils vivaient dans les caravanes, ils sont là, ils ont continué un peu la drogue, on se fait chier maintenant. Et on les entend pas parler. Ah, je crois que c'est ça. Elle est raciste 100%, mais ouais. Ça, c'est vrai qu'aussi... c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de racisme, ouais. Moi, si je fais l'Erasmus années 60, là, je vous jure, si je vais, je serais pas raciste. Hein. Je dirais, les gars, là, pourquoi ils sont dans le fond du bus, là? Franchement, faites quelque chose, quoi. S'il vous plaît, les gars. On attend que ça tombe cuit dans le bec, comme un oiseau qui va donner la béquille à son petit. Donc non, c'est pas ça. C'est retrousser les manches et on y va. Le témoignage de cette femme représente la mentalité d'une partie de sa génération. Et on sent dans son ton qu'elle ne se laisse pas faire face aux critiques des plus jeunes, comme celle que vous allez entendre dans quelques instants. J'aimerais qu'on entende un vieux là qui dit ouais c'est vrai, hein, ma génération, j'aimerais qu'on l'entende. Un truc que je comprends pas, c'est que dès que je fais une vidéo sur le bien-être au travail, sur la manière dont ma génération veut faire évoluer le monde du travail dans le bon sens, j'ai ce genre de réaction en commentaire. Les jeunes de cette génération, c'est une catastrophe, ils veulent plus travailler, c'est vraiment des flemmards. Mais c'est marrant ça quand même ce truc là. J'ai vraiment dit c'est marrant des trucs avec Kev Adams quand il fait ah c'est marrant, dire une petite câlinade. Est-ce que ça c'est un truc qui s'est vérifié, que c'est à chaque génération que c'est dit ça? Alors je sais bien que apparemment c'est depuis la nuit des temps que les vieux disent que les jeunes ils ont pas de respect et tout, mais la notion vraiment de ne pas vouloir travailler, est-ce que c'est vraiment propre à maintenant et c'est parce que le monde du travail, les conditions de travail sont devenues horribles, mais au lieu de remettre ça en question on va dire que c'est les jeunes qui sont ingrats, ou en fait même avant quand peut-être c'était plus facile de trouver du boulot et donc si c'est plus facile de trouver du boulot bah tu peux trouver un boulot qui te plaît plus et tu galères moins, etc. Du coup, ils s'en plaignaient déjà aussi. On sait pas. C'est depuis la nuit des temps. C'est pas vraiment propre à la Gen Z. Je pense aussi. Et pourquoi ils veulent travailler? C'est ça. Pourquoi qui que ce soit qui ferait travailler? Je pense que en effet, si à l'époque les choses sont moins chères, tu gagnes plus facilement bien ta vie et en plus, du coup, tu trouves facilement du travail. Bon, peut-être que c'est un cadre beaucoup moins oppressant, stressant et ce genre de choses. Et donc, du coup, tu souffres moins et donc t'es plus enclin à dire ça va. Et là maintenant en fait on dit ils sont ingrats
mais en fait c'est juste, il y a je pense une limite à ce que supporte un humain et peut-être qu'on l'a atteinte. Peut-être que c'est notre rapport au travail qui a changé. Pour eux, le travail était une fin, évoluer dans la boîte, faire carrière, mais c'est toujours une fin pour plein de gens. Quoique non, maintenant c'est vrai, j'en sais rien de là, quand on dit je pense et que c'est des ressentis, on n'en sait rien, mais c'est vrai que là de toute façon on est sur des a priori, on s'en fout, mais c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que les gens qui sont en mode qu'adorent travailler, ils vont plus vouloir entreprendre quoi. Mais c'est vrai qu'il y a moins la vision de réussir et d'être carriériste dans une boîte, grimper les échelons et tout. C'est mon ressenti, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'en ayant vu nos parents se donner corps et âme pour des tafs et finir burn-outés, bah c'est vrai que la santé mentale et le bien-être au travail, c'est quelque chose qui nous paraît... C'est très important. La libération de la santé mentale, c'est vrai que ce sera abordé dans les livres d'histoire, je pense. Enfin, je dis ça si la société continuait, mais c'est bientôt fini. C'est la guerre. C'est vrai que c'est ça qui a fait un énorme changement dans plein de trucs. Hein. Bon, c'est ça qui fait que les jeunes, maintenant, ont l'air de grosses victimes qui se plaignent de plein de choses, ça c'est vrai. Mais du coup, tu parles de ta santé mentale, donc tu parles de pourquoi t'es mal, du coup tu remets en question les choses de pourquoi t'es mal, et plein de trucs en termes de cadre, de choses qui étaient acquises, qui sont posées comme ça, comme le mariage, les enfants, le travail, les trucs. Après, bah, tu te dis, ah c'est pour ça, mais ça c'est parce que je pas envie de le faire, je suis mal pour ça, donc du coup je vais peut-être faire autrement. Et vous allez voir que dès qu'on va réussir à mettre quelque chose en place, ils diront que c'était leur idée et que c'est grâce à leur éducation qu'on en est arrivé là. Et dans l'extrait suivant, vous allez comprendre exactement de quoi elle veut parler, avec un exemple typique qui peut amener certains jeunes à totalement craquer. Allez Philippe, à demain, à demain. Oh bonjour, bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va nickel, ouais, fin de journée, je suis assez satisfait. Ouais. Franchement aujourd'hui, bonne petite journée, là on rentre, impeccable. D'accord, ok, donc là en gros vous étiez en train de partir en gros là, maintenant là dessus. Oui, je m'en vais là, ouais, je m'en vais de suite là, je m'en vais de suite. Ah le ouf. Vous êtes au courant, il est 17h00. Oui, 17h00, oui c'est normal, parce que le contrat il y a écrit 9h. 17h. C'est vrai qu'il y a un truc... Après, je crois que ça existe toujours vachement dans certains milieux, ça, pour... je sais pas, moi-même, quand j'avais bossé un peu, plus pas de là où j'ai bossé, mais quand j'avais fait des stages dans certains endroits, il y avait un truc où c'était encouragé de parfois rester là, il y avait des douches, de rester la nuit, finir un projet. Dans le jeu vidéo, par exemple, ça se voit beaucoup et tout, donc il y a un espèce de truc aussi de rester plus longtemps que les heures normales au boulot, c'est un espèce de symbole, de truc, mais c'est vrai que c'est vachement plus remis en question. Dans le milieu associatif, c'est souvent acquis que tu te fais niquer sur tes horaires. Ouais, mais c'est parce que c'est une passion. Pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte du temps que l'on va passer au travail versus le temps qu'on passe en off sur une vie, c'est énorme. Et oui, mais ça, c'est dingue. Hein. Et ça, quel que soit, même si t'as un meilleur travail et tout, ça, je comprendrai jamais. Après, c'est parce que j'imagine que si tout le monde travaillait que 2 ou 3 jours et que t'avais 2-3 jours de congé, que tout le monde faisait ça, bon, je sais pas, non, si tout le monde le faisait en même temps, tout serait juste plus lent et ça irait quand même, non? Ah, c'est parce qu'on a mis cette norme, je crois. En tout cas, moi, jamais je pourrais travailler 5 jours par semaine. C'est terrible. Et entrepreneur ou pas, on veut juste prendre du plaisir à se lever le matin. Ouais, bah, ça, je connais pas. Ouais, je rigole. En tout cas, c'est mon cas en CDI dans une boîte que j'adore, pas mal payé, pas hyper bien payé, mais je suis heureuse dans mon équipe, les valeurs de la boîte, etc. Ah ouais, t'as quand même placé les valeurs de la boîte. C'est un faux truc, hein, ça. C'est les trucs qu'on te dit pour... C'est pas une vraie famille, hein. Y a pas de valeur dans une boîte. Hein. Mais c'est bien si t'y es bien. C'est vrai que mon contrat stipule minuit. Moi, je pars toujours après. Hein. Je pars toujours à minuit et demi et tout. Hein. Moi, je fais des heures sup. Finalement, vous voyez, ben, ça, c'est la passion. La Gen Z est la meilleure des générations depuis que l'être humain est sur cette planète. C'est la génération qui ne fait aucune concession face à rien. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Moi, je les trouve cool, la Gen Z. Ils ne font pas de concessions pour leurs amis, ils ne font pas de concessions pour le boulot, ils n'en font aucune. Moi, je crois que je me sens plus Gen Z, je fais aucune concession pour rien. C'est quoi, selon vous, les différences fondamentales entre Gen Z et Millennials? Ça sent que ça se suit et que parfois, certaines personnes, quand t'es né dans les années 90, tu sais pas trop, t'es à cheval un peu sur les deux. Moi, voilà, moi, je suis fin de Millennial, pas encore Gen Z, mais parfois quasi. Les Gen Z peuvent être quand même encore jeunes, etc. Donc, la taille de la chole, ouais c'est ça, je pense. Oui, non, mais de ce qu'on a vécu. Je l'ai dit, Internet, les VHS, oui, mais ça, c'est ce qu'on aurait vécu. C'est des éléments, mais je parle en termes d'adjectifs, de tempérament, si on doit, même si en fait c'est ça qui, c'est là la passe, c'est que tu peux pas, la même manière qu'on dit pas les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, ou les sagittaires et les capricornes sont comme ça, tu dis pas non plus, et un millénial est comme ça, et un Gen Z est comme ça, mais imaginons le portrait robot, l'archétype, c'est quand même dur à déterminer, quoi. Le second degré dans quel sens? Ça veut dire qu'il y en a un qui le comprend moins. En boîte, les millénials dansent. Pour moi, il y a un côté, les Gen Z continuent de manière plus intense,
des choses qui sont apparues avec les millennials. C'est-à-dire des trucs avec les millennials ont changé par rapport à la génération X, dont on parle peu en fait. La génération X, elle est un peu discrète entre les boomers et les millennials. Il y a eu des trucs qui ont changé, vu que machin, Internet, les trucs. Et Gen Z, pour moi, c'est les mêmes trucs avec des potards un peu plus loin, mais il y a quand même des trucs, j'ai l'impression, qui se sont inversés. Millennial élevé par des boomers, indépendants, et Gen Z autocentré, mais se prend moins en main, parce qu'ils sont plus jeunes, quoi. Ils ont plus peur de la honte, la Gen Z. Ouais, mais est-ce que c'était pas pareil, nous, à leur âge, et qu'en fait, c'est plus tu grandis, plus après, tu t'en fous de la notion de ce qui est gênant? Moi, non, hein. Moi, je trouve tout gênant aussi. Peut-être de nouveau, voilà. Moi, je suis trop Gen Z, en fait. Je suis trop jeune, en fait. Après, des petits détails, hein. C'est vrai qu'il paraît que les Gen Z ne sourient pas sur les photos et que c'est gênant d'avoir une photo de profil. Ça, j'ai déjà entendu. Mais c'est de nouveau, ça devient plus la Gen Alpha. C'est vraiment les nouveaux jeunes. Maintenant, la Gen Z rentre dans la vie active et va devenir... Enfin, tous ces trucs-là, propres aux jeunes, va disparaître, en fait. Et nous, on est devenus les darons milléniaux, quoi. Je crois. C'est aussi simple que ça. On sent que cet avis est sincère. Et il va plus loin dans la réflexion, comparé à certains qu'on a vus plus tôt. De son point de vue, la génération Z a bien compris une chose centrale, simplifier sa vie dans tous les domaines, notamment le travail. Siroro, une boîte peut avoir des valeurs... Ah pardon, je l'ai mal pris. Boupi Pastaga, pardon. Mais oui, je te crois. Les valeurs des gens qui la composent. Et c'est le cas chez nous. On est une petite équipe de 7 personnes. On dirait que tu fais la pub de ta boîte et que tu recrutes. On a tous ces parcours différents, des combats différents, mais on se rejoint sur les grandes lignes. Et tout ça, ça guide la boîte vers notre objectif, augmenter son chiffre d'affaires. Non, c'est une belle, c'est beau. Je suis ému. En fait, j'ai envie de chialer. Non, mais oui, mais en vrai, moi, quel que soit votre profil, je suis hyper content si vous avez trouvé une situation dans laquelle, votre taf, c'est pas horrible, quoi. En vrai, tant mieux. Que ce soit parce que vous arrivez, parce que vous avez un CDI dans une boîte et comme tu dis, tu aimes les valeurs de ta boîte. Pardon, c'est bizarre. Que ce soit parce que vous arrivez à gruger le chômage et à continuer à être au chômage. Bon, l'important, c'est de pas souffrir au quotidien en allant à un travail qui est horrible, quoi. Tout le monde trouve sa petite astuce, quoi. Moi, j'ai trouvé le hack ultime grâce à vous, grâce au streaming. Je bosse en collège et ce qui est dur, d'après eux, c'est qu'ils osent rien faire d'un peu rigolo, original. Ah ouais, ils ont vraiment... Mais moi, je me souviens que c'était un peu comme ça aussi, hein. T'as peur d'avoir honte, quoi. Enfin, de taper la gêne parce que un seul truc et après, t'as le rejet social des autres, machin, la réputation, l'image, toutes ces choses-là au début du collège, là. Collège, c'est ça chez vous quand t'as genre 12 ans? C'est ultra important. Je crois qu'on était pareil, hein. Donc en fait, c'est pas une observation des Gen Z, c'est une observation des ados. Genre même dans la cour, ils osent plus faire les cons, ils ont toujours peur d'être filmés. Ah oui, ok. Ouais, il y a les téléphones. Qu'on le fout sur les réseaux. Ok, ouais, les téléphones, ouais. Même sur les fringues, ils s'habillent beaucoup en sombre et très sobre, car d'après eux, dès que t'essayes d'être un peu original, on va te juger ou t'afficher. Genre, tu peux plus dire un truc un peu maladroit par message direct, t'as des screenshots. Oui, d'accord, les téléphones et les réseaux sociaux, ouais. Ouais, ça a du sens. En vrai, moi, je suis un peu content, en effet, de pas avoir eu ma scolarité là maintenant, quoi. C'est vrai que je suis très content, déjà vu comme c'était horrible, le début de collège, là, 12 ans, machin, c'est mes pires années. C'est vrai que, imaginez les mêmes, mais avec ambiance, il y a TikTok et il y a tout ça, ouais, je préfère pas. J'avoue, je me rappelle la première fois qu'on m'a dit « Ah ouais, je t'ai vu sur Facebook » alors que j'avais même pas Facebook, ça m'a traumatisé. Je me suis fait un compte juste pour surveiller. Ah ouais, je me souviens du moment où... Moi, j'ai essayé de traîner longtemps, hein. Moi, j'ai quand même ce côté un peu, finalement, sur les technologies, les machins, tous ces trucs-là. Moi, j'ai à chaque fois eu assez tard, hein. J'ai quand même résisté, quoi. J'étais pas dans les premiers, j'étais pas dans les early adopters il y a un nouveau truc, machin, de ça. J'ai l'impression que Facebook, tout le monde y était déjà et qu'à un moment, il y a eu une soirée et on m'a dit si, les photos de la soirée, elles sont dessus, va sur Facebook. Ah oui, t'es pas sur Facebook, toi, machin. Et il y avait une pression sociale comme ça. Et un jour, il y avait les photos d'une telle soirée que voilà, je sais plus, il y avait un contexte comme ça. Et là, du coup, j'y suis allé. Mais je me souviens que tout le monde y était déjà. Et smartphone, moi, j'ai eu mon premier smartphone, genre en 2013, quand j'ai commencé à bosser. Quand j'ai commencé à bosser en agence et tout, on m'a dit, bah ouais, par rapport au truc, vu qu'on bossait beaucoup sur les réseaux, les trucs, voilà, on m'a un peu dit, bon, avec ton 3310 là, c'est vrai que du coup j'ai associé toujours les réseaux au taf, moi, parce que pareil, j'ai dû rejoindre les réseaux, parler un peu de moi, pardon, c'est pour voir si vous reconnaissez dans le truc, mais moi c'est MSN. MSN, ça j'avais beaucoup, ouais, je me souviens, pendant les secondaires, il y avait MSN et tout, mais les réseaux sociaux, pareil, même s'il y a eu Facebook, après tous les autres, c'était parce que, bah, vu que j'étais pile dans la génération où en fait la pub changeait aussi, la communication, le milieu de la communication changeait, vu que, ben, tout ce qui était traditionnel, devait commencer à cohabiter avec Internet, les réseaux sociaux et tout. Nous, comme on était jeunes, on nous disait, vous êtes jeunes, donc vous allez vous occuper de ça. Et on n'était pas spécialement formés parce que l'école à laquelle était toujours sur l'ancien truc et donc on n'apprenait pas ça et tout. Et les réseaux sociaux
sociaux, je me suis mis dessus dans un point de vue de je dois comprendre comment ça marche pour le boulot. Et après, c'était parce que créateur de contenu et blablabla. Donc, du coup, je patch pas de compte perso. En fait, j'ai pas envie de vivre pour survivre. Ouais. J'ai pas envie de me dire que je dois faire une longue carrière pour réussir ma vie. J'ai pas envie de me dire que c'est que à partir de 65 ans que je pourrais enfin respirer. Mais voilà, par exemple, le gars de tout à l'heure, il aurait mis cette vidéo-là et ça annule tout son truc. Il aurait dit, elle s'exprime très très bien, cette dame. Ça se trouve, à 65 ans, j'aurais à peine quoi survivre au final. C'est-à-dire que toute ma vie, je vais passer à stresser, à survivre. Pourquoi tu fais ça sur Internet? Pourquoi tu postes des vidéos, genre arrête ça et va travailler, va faire un truc comme tout le monde? Mais j'ai pas envie de ça. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Mais j'ai pas vu une seule personne qui était heureuse dans ce monde-là. J'ai pas vu une seule personne réellement qui m'a inspirée au point de me dire cette personne-là a la vie. Personne n'est vraiment heureux. Que je veux. Ça, c'est un truc, c'est vrai, quand on est jeune, on croit. Alors peut-être qu'à certaines époques, il y avait des gens heureux. Vous êtes heureux, vous? Arrête. Je dis pas que ça n'existe pas d'être heureuse et d'être dans un travail, évidemment que ça existe. On est tellement conditionné à se dire, écoute, il faut une bonne carrière, il faut qu'on gagne tant par mois, il faut qu'on paye ça, il faut qu'on fasse des crédits, il faut qu'on achète une maison, il faut qu'on s'enrichisse, il faut. C'est fini ça, hein. Acheter une maison. Acheter une maison. C'est pas parce que je suis pas à la quête d'avoir quelque chose que je vais rater ma vie. Alors mais on dit à la c'est justement tout l'inverse, parce que je cherche à être qui je suis. Avec cette réflexion, elle relance le débat interminable que de nombreux parents ont eu avec leur enfant. Juste de vouloir faire ce qu'on veut. Elle fait partie de ces jeunes qui ne veulent plus se conformer aux normes sociales. Et de plus en plus de gens comme elle se réveillent et s'expriment sur les réseaux sociaux. La génération qui n'ose plus rien faire à cause d'un mot, cringe. Mais ouais, c'est vrai, il dit la génération qui n'ose plus rien faire alors qu'ils font des danses gênantes sur TikTok, c'est un peu contradictoire ça. Non, vraiment, j'en veux premier degré à ces gens qui ont commencé à dire « Ah, cringe, ah, malaisant ». On y participe, mais les gens adorent ça. Regardez-nous les gars, qu'est-ce qu'on est devenus? Les gens, ils osent plus entreprendre, ils osent plus danser, ils osent plus draguer, ils osent plus faire rien du tout. Il y a des rêves qui se brisent, il y a des carrières qui se brisent juste parce qu'ils ont peur d'être jugés. On dirait tu vas te faire guillotiner si tu deviens malaisant. Les gens, ils osent plus être eux-mêmes en fait. Les gens, tu vas en soirée, ils dansent plus, ils sont plus fous comme avant les gens. Si, moi j'ai pas remarqué de... Et en vrai, genre avant tu te prenais un râteau ou tu avais un échec dans ta carrière ou tu avais quelque chose de significatif qui représente un peu le malaise, tu te prenais un bâche, j'en sais rien, ça faisait un grand blanc ou ça mettait une période difficile et après tu rebondis. Ouais. Là, on dirait vraiment qu'on va mourir, quoi, si on devient malaisant, genre. C'est vraiment en train de prendre trop de proportions. Je vous jure, les gars, ça se voit, il y a des gens, ils sont plus eux-mêmes. Ça se voit, il y a des gens, ils aimeraient danser, ça se voit, ils aimeraient aller draguer. Alors, c'est pas les mêmes raisons qui motivent tous les trucs. Tout n'est pas motivé par la peur du cringe. Mais après, je sais pas si ça, c'est générationnel. Ayant moi de l'anxiété sociale et tout, la peur de me faire remarquer ou qu'il y a un truc gênant et tout, juste, je l'ai toujours eu. Et c'est pas un truc, la culture du cringe chez les jeunes, quoi. Mais est-ce qu'on peut plus draguer? C'est la peur d'être cringe ou parce qu'il y a aussi des discours qui se sont développés sur, en fait, eh bien, il y a plein de manières d'interagir avant qui existaient, qui étaient pas correctes, et ce genre de trucs. Bon. Le ras-le-bol de ce jeune homme est lucide. Ah, c'est fini en 2 minutes. C'est le premier pas en dénonçant l'attitude toxique de certains, notamment sur les réseaux. Avant de voir ce sujet, je croyais peut-être à tort, alors attention, c'est pas des vraies infos dans Story de ouf, que les jeunes de maintenant étaient plus libres de s'assumer, d'assumer un style, de sortir du moule. Ah non. Ouais non, ça je pense que non. Hein. Mais ils l'auront après en fait, c'est juste que c'est une phase... Quoique c'est vrai que... Mais de nouveau, non, mais c'est les à côté quoi, c'est ce que j'allais dire, tout le monde est sobre et machin, personne n'ose rien, mais il y avait ça à notre époque, il y avait quand même, je sais pas, moi, il y a des gens qui avaient quand même un style bizarre à côté et qui recherchent ça aussi, doivent toujours exister quand même. Moi je prends le tram, je vois des jeunes, ils sont pas neutres, ils sont pas tous des normies. Et dans l'extrait suivant, vous allez avoir un avis encore plus tranché sur les nouvelles générations. Une sorte de constat amer qui critique le mode de vie et la mentalité de la majorité des jeunes d'aujourd'hui. Écoutez attentivement, c'est sincère et brutal. Notre génération, en fait, on sait plus rien faire. On est déconnecté de la nature, on n'est jamais en forêt, dans les champs, à la campagne. Alors évidemment qu'il y a des jeunes qui y habitent, et parce moi également, chiant. Tu vois. Mais globalement, la majorité des jeunes, ils vivent en ville, ils savent pas faire la différence entre une courgette et un concombre. Ils sont tout le temps là à s'abrutir avec les réseaux sociaux. C'est 2 trucs différents. Avec que des conneries. Le nombre de jeunes que je vois dans des centres commerciaux qui vont juste acheter des trucs inutiles, en vrai, des choses matérielles dont ils n'ont pas réellement besoin. Lui, il est dark, lui. Il fait des développements personnels, lui. Dont on n'a pas réellement besoin. En vrai, on a besoin de quoi? D'un beau paysage, de belles rencontres humaines. Non, c'est chiant. Un beau paysage et des belles rencontres humaines, ça t'occupe quoi? 5 minutes? Un beau paysage? Bah voilà. Bah quoi? Bah voilà un beau paysage.
Et quoi? Ben voilà. Je pense aussi à tous les jeunes enfants qui sont scotchés devant les écrans de leur plus jeune âge, ils se bousillent le cerveau. Les anciens, on leur parle plus, on leur demande plus rien. Je déteste les humains et les paysages. On sait plus bricoler, on sait pas jardiner, on sait pas s'occuper d'animaux, on sait rien faire, on sait pas couper du bois. En parlant de Saint-Newton, il est pas là le gars, il est parti à l'autre bout là, je crois que je faisais du bruit. Je pense qu'il faut vraiment que la jeunesse, les jeunes générations s'intéressent beaucoup plus à la nature, se reconnectent à la nature. Ouais, c'est une vision ça, oui, ok, pourquoi pas. Mais bon. À faire des choses, veuillent réapprendre à faire des choses plutôt que de rester sur TikTok tout le temps en fait. On réapprenne à aimer. C'est Inoxtag. À discuter avec nos anciens aussi, à apprendre avec les anciens, avec les vieux quoi. Parce qu'ils ont un tel savoir en fait, c'est juste ouf. J'avoue, c'est un pique-me générationnel. Il kiffe les vieux le gars. Des grandes surfaces qui nous vendent que de la merde ou de McDo et tout. Le nombre de jeunes que je vois aller à McDo, Burger King et tout. Sous le commentaire de ça, il y a des gens qui le vous voient en disant vous avez trop raison monsieur. Ça fait plaisir d'entendre ça. J'espère qu'on sauvera la France et qu'on se sauvera nous-mêmes aussi. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet aussi sensible dans l'espace commentaire. Merci Stories de ouf, t'es vraiment mon youtubeur préféré. Newton, quel âge il a en âge chien? Il a quel âge là? Il va avoir 2 ans en mai, mars, avril, mai. Donc là il a 1 an et 9 mois. 1 an et 9 mois en âge chien. 24 à 27 ans. Ah ouais! Ah non, selon la taille. Les grands chiens, il aurait 23 ans là. Il aurait 23 ans Newton. Putain! Je le croyais encore un enfant moi. C'est un Gen Z, Newton Gen Z en fait. Même 6-7 Skibidi, ça le fait même plus rire lui. C'est dingue. Mon chat est mort à 11 ans. Il avait quel âge en âge humain? Ah, il avait 60 ans quand même le man, hein. Ouais, c'était un vrai boomer, hein. Plus de 60 ans. Même moi, je vais pas vivre jusque là. Hein. Donc en fait, ça va. En fait, ça va quoi. Ouais, voilà, il est mort comme un peu comme quand on n'a pas trop pris soin de sa vie, quoi. Comme un peu un boomer, voilà, qui est un petit peu forcé sur la picole, tranquillement quand même, quoi.